Vu qu'il y a ce besoin d'amour, ce besoin d'acceptation, je rentre dans une phase où je commence, pour certaines personnes, commence à devenir comme des caméléons. Adapter ta valeur, tu as adapté ta personnalité en fonction des personnes qui sont en face de toi, dans le seul but de pouvoir te faire accepter. Parce que d'une manière ou d'une autre, cette blessure t'a convaincu que tu n'es pas digne d'être aimé, que tu n'as pas de valeur, que ce que tu proposes n'est pas assez bien. Du coup, pour pouvoir combler ce vide-là, pour pouvoir combler pour pouvoir avoir de l'affection des autres, pour pouvoir avoir l'amour des autres, tu te confonds dans le fait que il faut que tu remplisses certaines cases. Il faut que tu atteignes certains standards pour pouvoir être aimé. Et en fait, ça fait que tu commences à vivre maintenant dans le regard des autres. Les autres commencent à définir qui tu es. L'approbation des autres devient ta motivation. L'approbation des autres devient ton baromètre. L'approbation, le regard des autres devient en fait le moteur de ta vie. Ça fait qu'aujourd'hui, tu as du mal à prendre des positions. Tu as du mal à aller à l'encontre des gens. Tu as du mal à dire non lorsque tu n'es pas d'accord. Tu as du mal en fait à affirmer tes positions, à affirmer tes choix parce que tu sais que, ou du moins tu te convaincs que ce que je veux dire, ce que je veux donner n'est pas assez bien. Ce que je propose n'est pas assez bien. Et ça crée vraiment ce sentiment de frustration au point où tu n'assumes plus qui tu es réellement. Ça va développer en fait de la dépendance affective. C'est-à-dire, je commence maintenant à vivre au travers de cette personne. J'ai tellement cherché à être aimée, j'ai tellement cherché à être acceptée, j'ai tellement cherché à être vue que pour une fois maintenant que quelqu'un me voit, pour une fois maintenant que quelqu'un m'accepte, je m'accroche à cette personne-là. Peu importe à quel point la relation peut être toxique, peu importe à quel point la relation peut être destructive pour moi, je ne veux tellement plus être seule, je ne veux tellement plus être rejetée que je suis prête à subir, je suis prête à accepter tout ce qui viendra dans cette relation. Tu dois guérir parce que si tu ne guéris pas de ça, en fait, tu te disponibilises comme étant un instrument que Satan peut utiliser en fait dans ce monde. Et Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui à l'intérieur de moi. Ça veut dire qu'il est nécessaire, il est indispensable que lorsque Satan viendra te tenter, lorsqu'il viendra regarder, qu'il ne trouve pas sa semence à l'intérieur de nous. Jésus a dit, le prince de ce monde vient. Il n'a pas dit si il vient. Il a établi que c'est un fait. Qu'on le veuille ou pas, à un moment donné, Satan viendra checker dans notre cœur. Satan viendra voir en fait si nous sommes disponibles à être des instruments qu'il peut utiliser. Et il dit, lorsqu'il viendra, il faut qu'à l'intérieur de toi, à l'intérieur de moi, qu'il ne trouve rien qui lui appartienne, qu'il ne trouve pas une blessure sur laquelle il pourra appuyer pour pouvoir te pousser à faire du mal aux gens, qu'il ne trouve pas des complexes, qu'il ne trouve pas des insécurités qu'il pourra utiliser en fait pour son œuvre. Donc, le premier point pour pouvoir justement restaurer son cœur, restaurer son âme, ça passe par l'acceptation déjà de mon état. Et je dois être suffisamment forte, être suffisamment sincère avec moi-même pour accepter que je souffre de rejet. Pour accepter que là, dans mon cœur, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mon âme, ça ne va pas. Pour accepter qu'en fait, il y a du rejet dans mon cœur. Il est impossible de pouvoir guérir d'une blessure que je renie. Il est impossible de pouvoir guérir d'une blessure que je n'accepte pas. Il ne faut pas te convaincre que c'est comme ça que tu es. C'est comme ça que la vie t'a fait, c'est comme ça que tu mérites d'être aimé, c'est comme ça que tu vois les choses et c'est comme ça et ça ne changera pas. Non. Pourquoi? Parce que la guérison est disponible en fait. La guérison est disponible et le premier point c'est déjà d'accepter l'état dans lequel je me trouve et ensuite identifier la source. Quelle est la source de cette douleur? À quel moment est-ce que ça a commencé? Quel est l'événement en fait qui a produit ce sentiment à l'intérieur de moi? Faire comme un travail d'introspection pour se demander, ok, est-ce que c'était un abus? Est-ce que c'était dans la famille? Est-ce que j'aurais aimé avoir plus d'amour de mes parents, être plus considérée par mes parents? Est-ce que c'était à l'école? Est-ce que j'ai été critiquée, j'ai été rabaissée à cause de ma couleur de peau, à cause de mon accent, à cause du fait que voilà, j'étais peut-être pas la plus intelligente de la classe? Quelle est la source
de ton mal-être. Vous savez, il y a certaines femmes, certaines épouses aujourd'hui qui se sentent rejetées dans leur foyer. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas l'impression que leur mari les voit. Elles n'ont pas l'impression d'être valorisées par leur mari. Elles n'ont pas l'impression d'être aimées par leur mari. Il y a certains parents même qui se sentent rejetés par leur enfant. Pourquoi? Parce que à cause peut-être du caractère qu'elles ont, peut-être tu es le parent le plus strict, ça fait que les enfants sont plus à l'aise avec l'autre. Donc quand j'arrive à la maison, mes enfants vont dans la chambre. Lorsque j'essaie d'avoir une conversation avec eux, ils se renferment sur moi-même, ils me rejettent. Du coup, tu es un parent, mais tu as l'impression que mes enfants ne m'aiment pas, mon mari ne m'aime pas, je ne suis pas acceptée. En fait, ce sentiment, ça touche toute catégorie de personnes. C'est pourquoi il est important de pouvoir identifier quelle est la cause de ce rejet. Pourquoi? Quel est ce sentiment? Quel est cet événement qui a déclenché cette succession de ressentiments? Quel est cet événement qui a déclenché en fait ce malaise à l'intérieur de moi? Qui a déclenché en fait ce sentiment de ne pas être assez bien, de ne pas avoir ma pierre à apporter à l'édifice, de ne pas avoir de valeur plus que ça. C'était quoi? C'est quoi la source de ton rejet? Après avoir accepté cela, en fait, il faut accepter l'amour de Dieu. L'origine du rejet vient du fait d'un amour qu'on aurait aimé recevoir, d'une acceptation qu'on aurait aimé recevoir, d'une valorisation qu'on aurait aimé avoir et qu'on n'a pas eu. Alors pour pouvoir guérir de cela, pour pouvoir combler ce vide-là qui est dans notre cœur, on a besoin de combler cela par de l'amour. Mais l'amour, ce n'est pas un sentiment. L'amour, c'est une personne et il s'appelle Jésus-Christ. L'amour, c'est une de ses caractéristiques. L'amour, c'est qui il est. L'amour, ce n'est pas une qualité de Dieu. L'amour, c'est son identité. Donc, si tu veux combler un vide, si tu veux combler ce manque d'amour que tu as, en fait, tu dois repartir à la source. Tu dois laisser Dieu guérir ton cœur. Tu dois laisser Dieu transformer ton cœur. Tu dois laisser Dieu te remplir. Il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint afin de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça signifie, c'est-à-dire, je dois laisser Dieu me guérir. Je dois laisser Dieu me transformer. Je dois accepter, en fait, de me voir au travers de ses yeux à lui. Et on va pas se mentir, je sais que c'est quelque chose qui n'est pas agréable, je sais que c'est quelque chose qu'on n'aime pas faire, mais pour pouvoir se voir au travers des yeux de Dieu, je dois le voir, je dois le connaître au travers de sa parole. La Bible, c'est le meilleur moyen par lequel tu pourras connaître Dieu. C'est le meilleur miroir que tu as pour pouvoir connaître Dieu, pour pouvoir en fait savoir qui il est, qu'est-ce qu'il t'a donné, comment est-ce qu'il t'a fait, qu'est-ce qu'il pense de toi. Si tu veux en fait comprendre l'amour de Dieu pour ta vie, si tu veux comprendre l'amour de Dieu pour toi, tu dois le voir au travers de la parole. Tu dois pouvoir accepter parce qu'en fait, il y a un vide dans ton cœur. Mais ce vide-là doit être rempli par quelque chose. Et ça doit être rempli par la parole de Dieu. Mais je ne peux pas être rempli par quelque chose que je ne connais pas. Parce que le but justement de la méditation, en fait, c'est de ruminer justement ces écritures-là. Ruminer pour que, en fait, qu'on puisse quitter du stade du logos au réma, du stade de l'écriture à la vie, au fait de t'approprier cela, que ce soit une vérité dans ton esprit, que tu sois pleinement consciente de l'amour de Dieu pour toi, de la valeur que tu as en lui. Que lorsque le slamiste dit « Je te bénis Seigneur de ce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse », que tu ne sois pas juste des écritures, mais qu'il y ait une conscience qui s'établisse dans ton esprit pour dire en fait « Dieu a pris le temps de me former, Dieu a pris le temps de me faire, je ne suis pas un échec, peu importe comment je suis venu sur cette terre, peu importe par quel moyen, si j'ai été désiré ou pas, peu importe les circonstances que j'ai pu expérimenter, peu importe les paroles négatives que j'ai pu recevoir, je suis aimé de Dieu, je suis choisi par Dieu. Il a pris le temps, il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ça signifie avant que tu ne viennes sur cette terre, avant que tu ne subisses
tout ce que tu avais subi. Moi, Dieu, j'avais déjà pris le temps de te connaître. Je t'avais déjà fait. Je t'avais déjà établi prophète des nations. Ça signifie que les expériences que tu as, en fait, ne définissent pas qui tu es. Ton identité vient de Dieu. Ton identité vient de la source. Ton identité vient de celui qui t'a envoyé sur cette terre. Ton identité vient de celui qui t'a établi. Pour Jérémie, c'était dans le prophétique. Mais pour toi, c'est autre chose sûrement. Tu es la réponse à un besoin de cette génération. Alors tu as besoin de pouvoir en être conscient pour pouvoir le manifester. La Bible déclare que la création tout entière soupire après la manifestation des fils de Dieu. Mais il n'y a aucun fruit que nous pouvons porter et qui perdurera dans le temps tant que nous-mêmes, nous ne sommes pas conscients de qui nous sommes. Tant que nous n'arrivons pas au stade où le prince de ce monde ne peut pas se réjouir d'avoir quelque chose de lui à l'intérieur de moi. C'est un fait qu'à un moment donné de ta vie, à un moment donné de ton parcours, et ceci même plusieurs fois, Satan viendra tester ton cœur. Satan viendra challenger ton cœur. Il viendra vérifier s'il y a sa semence à l'intérieur de toi. Il viendra vérifier s'il y a quelque chose de lui à l'intérieur de toi. C'est pour ça qu'il est primordial que tu puisses guérir. Il est primordial que tu laisses le Seigneur remplir ton cœur. Que tu lui permettes en fait de pouvoir te révéler qui tu es. Tu lui demandes de pouvoir te montrer comment lui te voit, afin que tu te voies au travers de ses yeux à lui, non au travers de ce que tu as entendu. Pour cela, tu dois laisser la parole de Dieu habiter à l'intérieur de toi. Tu dois ruminer, tu dois t'approprier de ça. Si tes parents, tu as grandi dans un environnement où tu n'as pas ressenti l'amour d'un père, tu es à la quête de cet amour paternel, de cette figure paternelle, de cette figure maternelle, le Seigneur dit dans sa parole, il dit dans le livre des Psaumes, il dit si ta mère t'abandonne, même si ta mère t'abandonne, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Que ce ne soit pas seulement des écritures que tu entends, mais que ce soit ta conscience, que ce soit ta vérité, que ce soit ton expérience de tous les jours, afin que tu puisses accepter que tu as de la valeur, que ta vie compte, que tu n'es pas ici par hasard, que tu n'es pas ici par hasard. Et l'une des choses également que le Seigneur m'avait fait comprendre lorsque je passais par ce processus-là, en fait, il m'avait enseigné que, Laurine, il faut comprendre qu'il y a des personnes sur ces terres que j'ai mandatées à t'aimer. Un jour, j'étais avec mon père spirituel, on avait une conversation comme ça, et de manière très random, il me dit, Laurine, l'amour que j'ai pour toi ne dépend pas de ce que tu fais, ne dépend pas des actes que tu poses et qui me plaisent. Je ne t'aime pas en fonction des bonnes actions que tu poses. Je t'aime parce que Dieu a mis de l'amour dans mon cœur pour toi. Il a dit ça comme ça et il a continué sa conversation. Mais en fait, cette phrase a fait vraiment écho dans mon esprit. Et j'ai compris à ce moment-là que oui, c'est possible que tout le monde ne m'aime pas. C'est possible que tout le monde ne m'accepte pas. C'est possible que, voilà, il y a des gens qui ne soient pas à l'aise avec qui je suis. Mais sur cette terre, il y a des personnes que Dieu a prévues, que Dieu a mandatées et que Dieu a remplies d'amour pour moi. Ça ne veut pas dire que je suis parfaite. Ça ne veut pas dire que ces personnes considèrent que je suis parfaite. Ça ne veut pas dire que ces personnes vont fermer les yeux sur mes manquements. Parce que le désir de Dieu, justement, c'est que nous puissions croître, que nous puissions atteindre une certaine maturité. C'est pour ça que la Bible dit « le faire aiguise le faire ». Donc, dans la pensée de Dieu, notre caractère doit être transformé afin que nous arrivions à la statue parfaite de Christ. Et il passe justement par des frères et sœurs, par des personnes qui mettra sur notre chemin afin de peaufiner notre caractère. Donc, j'ai compris par là que la réprimande n'est pas un problème. Le fait que mon idée ne soit pas acceptée, que mon opinion vis-à-vis d'une situation ne soit pas retenue, que mon point de vue, mon avis ne soit pas accepté, en fait, ça n'impacte en rien qui je suis. Le rejet de mon idée n'est pas le rejet de ma personne. Si une personne rejette mon idée, si une personne rejette mon point de vue, ça ne veut pas dire que cette personne me rejette moi. En fait, je suis arrivée au stade d'être à l'aise
avec la réprimande, être à l'aise avec des critiques constructives. Pourquoi? Parce qu'en vérité, si je ne suis pas capable d'accepter les réprimandes d'une personne, d'accepter les reproches d'une personne, ça veut dire que sincèrement, dans mon cœur, il y a de l'orgueil. Pourquoi? Parce que étant conscient que je ne suis pas parfaite, étant consciente que je ne suis pas parfaite, je dois pouvoir être à l'aise avec la correction. Je dois pouvoir être à l'aise avec des critiques constructives. Je dois pouvoir être à l'aise avec le fait que mon opinion ne sera pas toujours acceptée. Je ne serai pas toujours la personne la plus intelligente de la salle. Je ne serai pas toujours la personne qui aura l'idée la plus brillante de la salle. Et c'est OK. C'est normal. Et le fait que mon idée ne soit pas acceptée, que mon idée ne soit pas retenue, ne veut pas dire que moi je ne suis pas acceptée, ne veut pas dire que moi je suis rejetée. En fait, le Seigneur m'a permis de comprendre que tu ne feras pas toujours l'unanimité. Donc de la même manière qu'il y a des personnes qui ne te recevront peut-être pas, mais de cette même manière, il y a des personnes en qui j'ai mis suffisamment d'amour pour t'aimer, suffisamment d'amour pour te supporter. Quand je parle de supporter, c'est supporter tes défauts, supporter tes manquements. Parce que qu'on se dise la vérité, tout le monde aime les qualités. On aime tous les qualités des gens. Là où ça pose problème, c'est au niveau des défauts, au niveau des faiblesses, au niveau des manquements. Mais en fait, il m'a amené à comprendre que il y a des personnes sur cette terre en qui j'ai mis suffisamment d'amour en fait pour supporter tes défauts. Ça ne veut pas dire qu'elles vont fermer les yeux sur cela. Ça ne veut pas dire qu'elles ne voudront pas que tu puisses grandir. Mais tes défauts ne seront pas un obstacle à l'amour qu'elles auront pour toi. En fait, j'étais dans cette conversation avec le Saint-Esprit où j'étais en train de lui parler d'une proche à moi, une amie que j'aime beaucoup. Et j'étais en train de lui parler de ses défauts, de comment vraiment elle a fait un truc qui m'énerve. Et c'est là où le Seigneur va me poser la question, il va me dire, est-ce que malgré ce défaut qu'elle a, est-ce que tu ne veux plus être son amie? Et moi je lui dis, mais non et tout, c'est juste que la situation m'a énervée, mais c'est pas pourtant que je ne l'aime plus, que je me sens plus à l'aise avec elle. Et c'est là en fait, il m'a fait comprendre, il m'a dit, mais alors pourquoi est-ce que toi tu penses que je mettrais suffisamment d'amour à l'intérieur de toi pour supporter les défauts de cette personne et que je ne ferai pas pareil pour les autres afin qu'ils supportent tes défauts. Et en fait, c'est vraiment le fait d'accepter cela. Et comprendre cela, en fait, m'a beaucoup aidé. Parce que ça m'a permis de réaliser que, en fait, je ne serai peut-être pas toujours appréciée, mais il y a des personnes que le Seigneur a déjà mandaté. C'est-à-dire que dans le parcours de ma vie, sur le couloir de ma destinée, il y a des personnes que je vais rencontrer, des personnes qui aimeront ma personnalité, qui aimeront ce que je propose, qui aimeront même cette chaîne. Qu'on se dise la vérité, je ne m'attends pas à ce que tout le monde puisse être OK avec le concept. Je ne m'attends pas à ce que tout le monde puisse se retrouver, mais je sais que si Dieu m'a envoyé sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'il y a un peuple qui m'a déjà donné. Que ce soit maintenant, que ce soit dans 5 ans, que ce soit dans 10 ans, il y a un peuple qui m'a donné. Alors, en fait, c'est juste être délivré du regard des autres, être délivré de la validation des autres, être délivré de la valorisation qui viendra des autres. Ma valorisation doit me venir de Dieu. Mon acceptation première, ça doit me venir de Dieu. Ma force, je la puise en Dieu. Alors, je ne dois pas me rabattre, en fait, je ne dois pas... je ne dois pas m'apitoyer parce que j'ai reçu un sentiment, parce que j'ai vécu une expérience qui m'a froissée, où je ne me suis pas sentie valorisée. Alors j'accepte cela comme étant mon identité. Parce qu'une personne n'était pas d'accord avec moi, alors j'accepte le fait que je ne suis pas assez intelligente, que je n'ai rien à apporter, que je n'ai pas ma pierre à apporter à l'édifice. C'est un mensonge de l'ennemi. C'est pourquoi c'est tellement important de laisser la parole de Dieu nous restaurer, de laisser Jésus-Christ nous restaurer. Il a dit dans le livre de Luc, il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint afin de guérir tous ceux qui ont le cœur brisé. La restauration est possible en Jésus-Christ. La guérison est possible avec lui. Mais c'est juste avoir un cœur sincère pour lui dire, en fait, Seigneur,
Je suis arrivée à ce stade où j'en ai marre. J'en ai marre de continuer. J'en ai marre de vivre en permanence et d'avoir ce poids dans mon cœur. J'en ai marre de continuer à avancer et laisser les autres définir qui je suis. Laisser mon entourage définir qui je suis. Parce qu'on se dise la vérité, que tu sois restauré aujourd'hui, le fait que tu sois restauré n'annulera pas les tentations, n'annulera pas les épreuves. Il y aura toujours quelqu'un qui va te rejeter. Il y aura toujours une situation dans laquelle tu ne te sentiras pas accepté, tu ne te sentiras pas valorisé. Mais maintenant, là où il y a une différence, c'est que je ne laisse plus cette situation-là m'atteindre. Je ne laisse plus cette situation-là me définir. Je ne laisse plus les faux commentaires des personnes, les faux raisonnements des autres personnes venir définir qui je suis. Pourquoi? Parce que je suis tellement consciente de ce que Dieu a fait de moi, de la femme que je suis, de la personne que je suis, que je ne peux pas laisser un tiers venir me dire qui je suis. Je ne peux pas laisser une situation venir influencer l'image que j'ai de moi-même. Et c'est pour ça que nous devons arriver à ce niveau-là, parce que à un moment donné, l'ennemi viendra te tenter. L'ennemi viendra. Le but de l'ennemi, c'est que tu n'accomplisses pas la volonté de Dieu, que tu n'accomplisses pas la mission que le Seigneur t'a donnée sur cette terre. Donc, il passera toujours par tes faiblesses, il passera toujours par des failles. C'est pour ça que j'ai dit au début que ne pas restaurer son cœur, en fait, la blessure que tu as dans ton cœur, c'est une porte spirituelle qui est grande ouverte, donc par laquelle Satan peut aller et venir quand il veut. Si tu ne prends pas le temps de pouvoir restaurer ton âme, si tu ne prends pas le temps de pouvoir refermer cette porte, de guérir de ce traumatisme, de guérir de cette blessure que tu as, en fait, tu es indirectement en train de dire à Satan, je suis disponible afin que tu m'utilises. Je suis disponible afin que les desseins de Dieu dans ma vie ne s'accomplissent pas. Parce qu'il viendra toujours appuyer sur ça. Tu remarqueras toujours que c'est quand tu arrives dans un milieu où tu sens que bon, là peut-être on m'accepte, là peut-être je suis valorisée, là peut-être je me sens à ma place. Il y aura toujours un événement qui viendra, il y aura toujours une circonstance et une situation qui se passera où le diable en fait viendra te rappeler que tu vois comment telle personne t'a parlé, tu vois comment telle personne t'a regardé, tu vois tel commentaire qu'on a fait. En fait, c'est parce qu'on ne t'aime pas. En fait, depuis le début, on a fait semblant. C'est parce qu'on ne t'accepte pas. C'est parce que tu n'es pas assez bien. C'est parce que si, c'est parce que ça. Et ça va te replonger encore dans ce même sentiment-là de même ici on ne m'a pas accepté, même ici on ne m'a pas valorisé. Mais son but en fait au travers de ça, c'est de t'empêcher de pouvoir être épanoui dans les endroits où le Seigneur t'a mandaté, dans les endroits où le Seigneur t'a envoyé, afin que tu ne puisses pas accomplir la volonté de Dieu. Donc je prie vraiment que alors que tu m'écoutes, qu'il y ait vraiment cette sainte colère-là qui puisse monter à l'intérieur de toi, ce sentiment de ras-le-bol où tu dis en fait Seigneur j'en ai marre. J'en ai marre d'avancer avec ce poids dans mon cœur. J'en ai marre de continuer dans cet état. J'en ai marre en fait d'être emprisonnée, d'être à la merci de mes émotions, d'être ballottée à chaque fois. Je veux regagner ma liberté. Je veux regagner l'autorité sur mes émotions. Je veux regagner l'autorité sur ma vie. Il a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de ta vie. C'est-à-dire, tu dois arriver au stade en fait où tu es pleinement libre des actes que tu poses. Et je prie sincèrement que, en fait, amène ton cœur devant Dieu. Sois sincère, présente-lui ton cœur. Accepte, suis ces différentes étapes qu'on a données. Accepte déjà l'état dans lequel tu es et demande au Seigneur de t'aider. Demande au Seigneur de te remplir de son amour, de t'aider à te voir tel que lui, il te voit, de t'aider à t'accepter, en fait, qui te révèle qui tu es, qui te révèle ce qu'il a fait de toi, qui t'aide à voir en fait la valeur que tu as. Parce que c'est uniquement comme ça que tu pourras regagner l'autorité. C'est uniquement comme ça que tu pourras te libérer de ce fardeau que tu as dans le cœur, de ce sentiment-là, de cette blessure qui continue de saigner encore depuis des années et des années. Alors je prie sincèrement qu'alors que tu fais cette démarche sincère auprès du Seigneur, qu'il puisse te rencontrer, qu'il puisse te visiter et qu'il puisse restaurer ton cœur et que tu sois enfin libéré de ce sentiment de rejet. Que Dieu te bénisse.